Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, en ce novembre 2018, alors que s'achèvent les commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre, j'ai tenu à conclure ces cérémonies en rendant un hommage particulier aux sénateurs morts au combat au cours de la Première Guerre mondiale, Émile Reymond, décédé dans des circonstances héroïques le 22 octobre 1914, à la suite d'une mission de reconnaissance aérienne au-dessus des lignes allemandes. Émile Reymond fut jusqu'à son dernier jour un homme passionné qui se voit de multiples engagements, toujours au service de l'intérêt général, comme médecin d'abord, comme élu, comme aviateur, comme militaire. Ayons aussi à l'esprit son engagement républicain et social qui a marqué toute sa vie. Né le 9 avril 1865 à Tarbes, fils de Francisque Reymond, député puis sénateur de la Loire, Émile Reymond a fait ses humanités au lycée de Versailles, puis au lycée Condorcet et Henri IV à Paris. Il poursuivit ensuite l'étude des mathématiques et opta pour la faculté de médecine de Paris. Ce fut d'abord un très grand chirurgien dans ses fonctions à l'hôpital de Sèvres, puis à partir de 1903 à la maison départementale de Nanterre, où son service était alors un des plus importants de ce qu'on qualifiait de région parisienne. Élu local, il devint conseiller général du canton de Bouin et présida le Conseil général de la Loire. Puis il succéda en 1905 à son père décédé comme sénateur de la Loire, département d'élection aujourd'hui de nos collègues Bernard Bonne, Cécile Cukierman, Bernard Fournier et Jean-Claude Tissot. Réélu sénateur en 1906, il exerça les fonctions au bureau du Sénat, comme secrétaire du bureau à partir de 1912. Au Sénat, c'est tout naturellement qu'il mit à profit son expérience et sa compétence de médecin pour intervenir dans différents débats concernant la santé publique. Émile Reymond fut un passionné d'aéronautique. Il avait obtenu son brevet de pilote en 1910. Il fit de nombreuses randonnées en avion en France, ainsi qu'une première exploration aérienne au Sahara. Cette passion pour l'aéronautique se concrétisa par sa participation au groupe de l'aviation du Sénat en tant que vice-président du groupe, au Comité national de l'aviation militaire et au Conseil supérieur de l'aérostation militaire. Elle le conduisit surtout à jouer un rôle majeur dans le développement de l'aviation militaire, dont il pressentait l'importance potentielle pour la défense nationale. Je le rappelle, nous sommes en 1912. Ainsi, il lance depuis la tribune de notre hémicycle, ici même, je le cite, des appels pressants et adresser des sommations impérieuses aux hommes des bureaux et à leurs hésitations temporisatrices. Il parlait naturellement de défense. Les efforts d'Émile Reymond débouchèrent sur la création d'une direction de l'aéronautique au ministère de la Guerre, au sujet de laquelle il présenta comme rapporteur, premier rapporteur, l'avis favorable de la commission sénatoriale de l'armée. Nous sommes en 1913. Lorsque les hostilités éclatent, il choisit alors de servir en première ligne comme observateur en aéroplane dans une escadrille de l'armée de l'Est. Il fit ce choix plutôt que d'être affecté comme chirurgien à l'arrière. La lecture de ses carnets de guerre montre qu'Émile Reymond rongeait souvent son frein lorsqu'il était confronté aux ordres limitant les départs en reconnaissance aérienne, et qu'il déplorait, je le cite, dans ses carnets, l'obstination que l'on mettait à ne pas tirer alors parti de l'aviation. Cela ne le découragea pas de continuer à mener des reconnaissances. Ainsi, le 13 septembre 1914, il part seul en reconnaissance en dépit d'un vent violent et constate à cette occasion que l'ennemi a quitté une région que l'on croyait occupée. Cette mission intrépide lui vaut
sa première citation. Le 21 octobre 1914, le destin lui fut malheureusement moins favorable. Alors qu'il était chargé d'une reconnaissance périlleuse qui ne pouvait être accomplie qu'à très basse altitude, son avion fut contraint d'atterrir entre les positions allemandes et les lignes françaises. Immobilisé en lisière du bois de Mormart, dans le département de Meurthe-et-Moselle, cher à nos collègues Véronique Guillotin, Jean-François Husson, Philippe Nachbar et Olivier Jacquin, à quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où se trouve aujourd'hui l'exploitation agricole de ce dernier. Une stèle mémorielle pourrait y être érigée, marquant la reconnaissance du Sénat 100 ans après la motion du 22 décembre 1918 qui décide de la mise en place d'un hommage dans cet hémicycle. Exposé à un feu nourri, Émile Reymond fut grièvement blessé par une balle qui lui perfora le corps. Le pilote accompagnateur est tué. Il réussit, grièvement blessé à la faveur de la nuit tombée, à gagner en rampant les lignes françaises. Il est emmené à l'hôpital de Toul. Malgré ses blessures, il trouve l'énergie de faire un compte-rendu très précis de sa reconnaissance, mais meurt le lendemain vers 16 heures, juste après que son général lui décorait de la Légion d'honneur. La mort héroïque d'Émile Reymond, c'est bien sûr honneur à la patrie, honneur au Sénat, comme sa vie tout entière. Nous nous sommes inclinés ce matin devant deux autres anciens sénateurs morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale, Alfred Mézières et Charles Sébline, décédés alors qu'ils étaient, eux, otages. Je vous propose en cet instant d'observer un moment de recueillement en leur mémoire, en y associant le souvenir des fonctionnaires du Sénat et de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour le pays au cours de cette grande guerre qui s'est achevée. Nous en avons fait mémoire le 11 novembre autour du président de la République. Cette mémoire, elle n'est pas simplement une mémoire historique, elle est une mémoire pour aujourd'hui et pour l'avenir. Nous nous recueillons. Je vous remercie.